toute l'énergie qu'on vient de recevoir pour notre coucher tout à l'heure. Parce qu'on va avoir beaucoup de matériel à revoir au cours de la nuit. Parce que vous savez, les anges nous aident à placer tout ça dans notre tête au cours de la nuit, puis s'approcher ça dedans notre cœur. Alors, sans plus tarder, on va introduire l'abbé François Kimbugui pour sa présentation. Faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous êtes prêts à obéir au Seigneur? On va vérifier à la fin. Alors, nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné en nous entraînant en écart pour nous parler cœur à cœur. Là où sont rassemblés les enfants de Dieu, Dieu est là. Et partout où Dieu passe, il laisse des traces de bienfaits, il laisse des bénédictions. Alors, je souhaite vraiment que chacune de vous reçoive les bénédictions évidemment selon son désir le plus profond. Je vais enchaîner l'enseignement de ce matin et mettre en lien avec le thème de cet après-midi. Ce matin, je vais vous parler de la foi en lien avec la manifestation de la gloire ou de la puissance de Dieu dans notre vie de tous les jours. Si tu crois, des choses qui sont impossibles vont devenir possibles simplement parce que tu crois. Des choses qui sont impossibles. Donc, c'est en fait, pour résumer cela, c'est l'histoire de Vendredi Saint au dimanche de Pâques. Tu peux vivre dans ta vie des moments difficiles, mais si tu crois, tu resteras toujours en espérance qu'il y aura un dimanche de Pâques où la vie va jaillir, où la solution va apparaître, où finalement il y aura la fin de tout ce que tu es en train de subir, qui est en train de t'écraser, comme Jésus qui portait sa croix. Et le dimanche de Pâques, c'est la joie de la vie, la joie de la résurrection. J'avais pris le temps un peu de vous introduire sur la notion de la confiance. Je vous ai dit, ça s'est bâti avec le temps. Donc, on ne peut pas faire confiance simplement comme ça. Mais pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Je vous ai dit, c'est parce que sa parole est solide, parce que Dieu est ferme, il est fidèle à ses promesses et parce que ses promesses ont été éprouvées avec le temps. Il y a des gens qui ont fait confiance au Seigneur dans le temps. Il y a des gens qui ont fait confiance à sa parole dans le temps avant nous autres et qui nous ont laissé des testaments pour nous dire « ça vaut la peine ». Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ne sont jamais déçus. Quand vous prenez le psaume 118, verset 8, la parole de Dieu dit « mieux vaut mettre sa confiance, c'est confier dans le Seigneur plutôt que sur les hommes, même s'ils sont influents. » Les hommes, à un moment donné, vont te dénigrer. Ils vont te dire « celui-là, c'est qu'il est devenu, c'est grâce à moi. » Mais Dieu, jamais. Dieu va toujours vouloir ta prospérité, il va toujours vouloir ton épanouissement. Voilà pourquoi il faut apprendre à lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance et apprendre à obéir à ce qu'il dit, apprendre à faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. Alors, je vous avais introduit avec la lecture de la première lettre de Roi au chapitre 18. Je vous disais comment le prophète Élie, en fait, amène le peuple à revenir à Dieu. Le souci de Dieu, comme je vous disais ce matin, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de faire ceci ou cela, parce que nous sommes en fait de passage sur cette terre. Dieu veut que nous puissions jouir de la vie éternelle. Son souci que vous et moi, que nous puissions finalement être héritiers de cette vie éternelle. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord la vie éternelle. Parfois, il va permettre des situations que vous allez vivre dans votre vie, non pas pour vous promouvoir, mais à travers lesquelles vous allez vous révéler. Vous allez révéler au monde, aux autres, ce que vous êtes, l'enfant de El Shaddai. Vous allez révéler au monde, vous allez vivre des situations que tout le monde ne va pas comprendre. Pourquoi vous? Mais vous, dans la foi, vous allez l'accueillir et vous allez la vivre de sorte que vous puissiez révéler au monde que moi, je suis un enfant de roi. Moi, mon Père s'appelle El Shaddai, le Dieu très haut, très saint, le Dieu Père, le Dieu qui s'est révélé et qui prend soin de moi, pour qui j'ai beaucoup de prix, quel que soit ce qui m'arrive. Et quand les gens vont vous voir, justement vivre toutes les situations qui ne sont pas là pour vous promouvoir, mais simplement pour révéler, alors ils vont dire, oui, son Dieu est vivant. Quand vous regardez dans le livre de Zacharie au chapitre 8, vous allez voir comment la Bible dit, les gens viendront de partout et ils vont venir s'attacher à une personne en lui disant, ils vont même s'accrocher à sa robe en lui disant,
nous venons prier avec toi parce que nous avons su que toi, ton Dieu, est vivant. Amen. Simplement ça. Des situations que vous allez vivre, mais qui ne seront pas pour vous promouvoir, mais simplement pour révéler que Dieu est vivant dans votre vie. Et c'est ça la finalité de Dieu. Je vous ai dit dans 1 Roi 18, c'est ça que Dieu veut. Le combat que Élie va mener contre les 400 faux prophètes, à la fin, c'est pour amener le peuple à revenir à Dieu, le peuple qui était tourné vers le Dieu Baal. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons beaucoup de divinités. Je vous ai montré pourquoi le peuple s'est fabriqué un veau en or. Le veau, la vache, le taureau, qui est le symbole du service. Le peuple veut un Dieu qui se met à leur service, alors que Dieu veut que le peuple soit soumis à lui. Faites ce qu'il vous dira. C'est le contraire de demander à Dieu de faire ce que nous lui demandons. Vous avez compris cela? Ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu quoi faire. Nous disons, c'est Dieu qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire, parce que Dieu sait mieux que nous qu'est-ce qu'il y a de bien pour chacune de nous ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre vie matérielle, pour notre vie spirituelle, pour notre vie de couple, pour notre vie familiale. Dieu sait mieux que chacun de nous qu'est-ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela, c'est nous qui devons faire ce que Dieu nous dit, et non pas le contraire. Et le peuple d'Israël, il voulait un Dieu qui est à leur service. Et les veaux, les taureaux, les vaches, c'était des animaux qu'on utilisait pour servir les hommes, pour leur travail. Et voilà, ils se sont fabriqués ce Dieu-là qu'ils voulaient être à leur service. Et qu'est-ce que Élie va faire? Je voudrais d'abord terminer cette partie. Regardez les différentes étapes qu'Élie va faire. Il s'attaque au roi, il s'attaque aux faux prophètes. Troisièmement, il va finalement manifester la puissance de Dieu. Mais après, ça ne suffit pas. Il va demander qu'on puisse tuer les faux prophètes. Symboliquement, c'est faire disparaître dans la société tout ce qui n'est pas Dieu et tout ce qui n'est pas de Dieu. On voit aujourd'hui, comme je vous ai dit, beaucoup de chrétiens. Chaque matin, quand ils se lèvent, il n'a même pas pris le temps de prier Dieu, de remercier Dieu pour la nouvelle journée qui commence. Il va prendre d'abord son droit. Quelle page il cherche? Horoscope. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça me dit? Aujourd'hui, je ne fais pas les affaires. Pourquoi? Mon horoscope aujourd'hui, ce n'est pas bon. Mais c'est une divinité. Qu'est-ce que vous suivez? Ce que Dieu te dit ou bien ce que l'horoscope te dit? Vous voyez? C'est comme ça que même aujourd'hui encore des chrétiens continuent à fonctionner. Nous sommes tout le temps, nous venons à l'église le dimanche, mais pendant la semaine, nous avons nos divinités de veau en or, le veau d'or. Nous en avons. Et chacun peut faire un examen de conscience. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'Élie va faire après avoir tué? Il va détruire tous les autels de Dieu Baal. Détruire les autels, détruire les faux prophètes, détruire les autels, tout ce qui servait. C'est comme ça que dans les prières de délivrance, dans les prières de libération, souvent, on va vous demander, est-ce que vous avez des éléments, des choses qui peuvent devenir des réceptacles des esprits mauvais dans votre maison, dans votre couple? Parfois, il y a des autels comme ça, des choses qu'on a achetées par-ci, par-là, on n'avait pas fait attention, on n'avait pas béni, et on a emporté simplement dans notre maison. Ça devient un réceptacle qui devient une antenne, qui permet à n'importe quel esprit maléfique qui est relié à cet objet-là et qui vient troubler l'ordre dans notre famille. On va faire venir un prêtre et un tel, parfois il ne comprend même pas qu'on a affaire à un combat spirituel. Et on est tout le temps comme ça et on commence à courir. Ah, Dieu, tu m'as abandonné. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Ce sont les autels que tu es en train de dresser dans ta propre maison, dans ta propre famille. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Élie commence par détruire les autels. À la fin, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes pendant la période de sécheresse. Je vous avais dit, pendant 3 années, il ne pleuvait pas. La sécheresse physique révèle aussi la sécheresse dans le cœur du peuple de Dieu. Ce peuple-là avait un cœur qui était devenu sec. Leur vie n'était plus prospère. Leur champ ne donnait plus rien. Tout était dans la famine parce qu'il y avait une sécheresse et physique et spirituelle. Quand tout cela est détruit, alors commence le moment de bénédiction. Dieu dit à Moïse, va sur le mont Carmel. Regardez comment Moïse va se présenter. Moïse va sur le mont Carmel, il se met le pied à genoux
la tête contre la terre, il ne regarde pas. Il commence à prier. Il demande à son adjoint qui était là, il dit, toi, surveille le ciel, moi, je vais prier les yeux fermés. En d'autres termes, Moïse voudrait faire voir aux gens que pour les chrétiens, c'est la loi spirituelle qui doit diriger la loi matérielle ou la loi naturelle. Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien. Moïse se met à prier les yeux fermés. Il demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, rien du tout. Il continue à prier. Qu'est-ce que tu vois? Deuxième fois, rien. Il continue à prier. Troisième fois, rien. Quatrième fois, Moïse continue les yeux fermés. Il ne se laissait pas distraire par les yeux physiques. Parce que s'il regardait avec ses yeux physiques, il allait se décourager. Si tu crois, il ne s'était pas dérangé, il ne voulait pas regarder avec les yeux physiques parce que celui qui regardait avec les yeux physiques ne voyait absolument rien. Moïse regardait avec les yeux de la foi et il a vu la gloire de Dieu. Sixième fois, rien. Il dit, attends encore, il se met encore à prier. La septième fois, et finalement l'autre dit, ah, il y a des nuages qui commencent à se former. Avant même que la pluie tombe, il donne l'ordre à son adjoint, va dire au roi, de quitter là où il est parce qu'une forte pluie va tomber, qu'il puisse aller déjà se réfugier. Il n'avait pas encore vu la pluie, mais il avait déjà annoncé dans la foi. Amen. L'enfant de Dieu, quand on dit là faire confiance au Seigneur, c'est ça. Nos yeux là, parfois, ça devient un obstacle pour recevoir ce que Dieu veut nous donner dans la foi. Parce que nos yeux peuvent... Nous avons une culture, je vous ai dit comment Moïse avait déjà une culture de Pharaon et comment cette culture pouvait devenir un obstacle par rapport à l'obéissance. Il fallait que Dieu l'entraîne au silence pour lui apprendre à n'écouter que Dieu seul. Nous avons notre culture rationnelle. On veut tout réfléchir par la raison, mais la météo n'a rien annoncé. Aujourd'hui, c'est ça qu'on allait dire. La météo a dit pendant toute la semaine, il n'y aura pas de pluie. Qu'est-ce qu'il raconte là? Moïse a fermé les yeux. C'est exprès, c'est dit exprès dans la parole de Dieu, comme pour dire aux gens, voilà comment fonctionne la logique de la foi. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.